La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission Chanson, la mauvaise réputation sur Radio FMR. Et c'est surtout le retour du trio de cette saison avec Didier à la technique. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Avec Alex au journal décalé. Et Alex, de quoi vas-tu pas nous parler cette semaine ? Salut, alors aujourd'hui je ne vous parlerai pas de cet homme qui utilise son pénis comme pinceau pour peindre des tableaux à Toulouse, oui, je vous assure. Par contre, pour mon JT décalé, j'aurai besoin d'aide et je serai donc rejoint par mon confrère ici, Raphaël Grand-Vaupérez, qui s'occupera lui de la section culturelle. Bonsoir. Salut. D'accord, et donc cette semaine, comme les Trois Mousquetaires, nous sommes 4. Exactement. Et nous avons le plaisir de recevoir comme invité Roland Terrancle. Bonjour Roland. Bonsoir, donc je suis d'Artagnan en fait. C'est ça. On va dire Ouais, ça. bonsoir et merci de cette invitation. Donc tu vas nous parler tout à l'heure de tes activités dans le milieu chanson, de la programmation, du lieu que tu animes. Tu nous as choisi 2 chansons et on va voir ça tout à l'heure. Mais d'ici là, c'est la rubrique le disque de la semaine. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Et l'album de la semaine, c'est Harriet Orchestra. 16 titres autoproduits, sortis cet été. Et en fait, c'est le nouveau groupe de Louis-Noël Bobet, qui a l'habitude dans ses textes de mettre un petit peu d'ambiance surréaliste. Besoin d'un gros câlin, qu'un gros chagrin vienne se frotter à mon petit chagrin. Ça fait 2 heures, 3 jours et 10 ans. Je t'avoue que je m'impatiente. J'attends qu'un ange me tire par le bras, qu'une étudiante graffine ses bas, qu'une guêpe me tourne autour, me dise de déguerpir. J'attends que les oiseaux tirent dans le tas, que les bateaux prennent le large, que le ciel soit une île et que le bon Dieu saute dans le vide. C'était piano en tête à queue. Donc Harriet Orchestra, c'est un groupe qui vient de Grenoble. C'est un quintet. Ils font du spoken word, de la chanson francophone, du jazz, hip-hop et afrobeat. C'est bien entendu notre ami Louis-Noël Bobet qui fait les textes. Au large aboie le brame des baleines. Je pique un somme, je me rase la tête et j'enrubane mon vieux squelette. Ah si parfois l'homme a le cafard, au grand jamais le cafard n'a homme. Le groupe s'appelle Harriet Orchestra en hommage à Harriet Tubman. Est-ce que vous savez qui est Harriet Tubman ? Je ne le savais pas non plus, donc j'ai regardé. Née esclave, c'est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage. Et elle a été ensuite militante contre le racisme et féministe pour le droit de vote des femmes. C'est une belle personne en somme. Absolument, absolument. Alors dans cet album, il y a 2 chansons qui donnent les 2 versants de quelqu'un qui est né dans une cité, celui qui a eu, on va dire, le destin habituel, dédicace. C'est au pied de ces blocs que j'ai grandi, sur les traces d'un caïd en guise de parrain. Les parents n'étaient pas là, ou pour des claques en guise de câlin. Maintenant, je vide raquettes d'expédients, je guette les condés, je serre les clients. Pour un billet de l'heure et du toche en verlan, je grille mes cartouches, le cul cloué sur un banc. Et si je passe au mitard le plus clair de mon temps, c'est parce que le fric m'attire, souvent le flic m'attend. Donc c'était dédicace. Et en fait, à la fin de la chanson, il est dit que peut-être avec un peu d'aide et un peu d'amour, il aurait pu s'en sortir. Et à un autre moment de l'album, un autre portrait de quelqu'un dans une cité qui, lui, s'en est sorti. On écoute la chanson. Tu vois, j'aurais pu pousser de travers, étouffer sous les broussailles, jamais toucher la lumière, et suivre le chemin tout tracé des statistiques qui collent à la peau de ma cité.
Faire le mur, squeezer l'école, faire chialer ma daronne à jamais rentrer. Perdre le sourire et l'innocence pour pas perdre la face à la violence. J'aurais pu être un Mac, suivre le modèle du mec en bas du bloc, parodier Tony Montana, mais crier le monde est à moi, porter un masque et y aller à grands coups de latte pour qu'on me respecte, faire du cash et vite prendre du grade et monter les échelons, pour un jour mieux finir à l'ombre, ou la tête criblée de plomb. Car j'étais pas fait pour l'usine, trop rétif à courber les chines. Ce que mon père a fait toute sa vie, paix à son âme, et je lui redis merci. Car on dirait bien que j'ai loupé ma carrière. Et ça t'étonne de me voir en queue de pie, parce qu'un jour on m'a mis le bac dans les oreilles, entre les jambes un violoncelle. Et ça ne m'a plus jamais quitté, pourtant ce que j'en ai bavé. Quand t'as 5 dièses à l'armure, c'est la misère, je te jure. Et je me rappelle les jaloux qui se moquaient, regarde comme ils se la jouent. Mais j'ai tenu bon et sans trahir personne d'ailleurs. Paraît que toi aussi t'as troqué ton gun pour un saxophone. Aujourd'hui, je voyage, je fais de belles rencontres. J'ai même revu un pote d'enfance rentrer soliste à l'orchestre de Radio France. Je leur dois une fière chandelle à ces canailles de Bach, Mendelssohn ou Ravel. Car au-delà des sonates et des fugues, j'en retire qu'on peut à tout moment réécrire son histoire, et que les seuls murs sont ceux qu'on s'érige à l'intérieur. Au prix de la sueur, à coups d'archet, cela bâtir sa liberté. J'aurais pu, Harriet Orchestra. Donc les textes, c'est Louis-Noël Bobet. La musique et les arrangements, c'est Malik Megdish et Louis-Noël Bobet. Malik Megdish s'occupe de la guitare, de la basse, de la programmation. Il y a aussi Mélanie Favre-Petit au clavier, Alex Iacono aux percussions et Samy Gruit à la batterie et au saxophone. Louis-Noël Bobet a ramené de ses voyages des chansons. Et nous avons une chanson sur Madagascar, une chanson sur le Canada et une sur Tijuana. Mais nous avons décidé, nous, de notre voyage. Ça s'appelle Des filles. Mais cette fille-là, c'est une fille à part. Elle parle peu, c'est une perle rare. Elle prend des airs de petite cuillère, ruelle en pente. Et elle s'étonne que je la trouve étrange. Puis elle ovule quand ça lui chante. Elle dit que c'est ce qui la rend méchante. Moi, je sais jamais comment la prendre, en levrette ou au sérieux. Quelqu'un m'a dit qu'elle aime quand on lui tire les cheveux. Cet orchestra, c'était l'album de la semaine, le nouveau groupe de Louis-Noël Bobet. Et bien entendu, comme d'habitude, je montre la pochette au micro. Voilà, et maintenant... Et oui, quand on n'est pas habitué, ça... Il est content, le micro, il est content. Et maintenant, nous passons à notre rubrique Invité. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter ? Mais oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Rebonjour, Roland. Rebonsoir même. Et rebonsoir, tant qu'on y est. Ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a des gens en face de toi qui ne te connaissent pas du tout, de nous parler un petit peu de ton parcours dans le milieu chanson. Ben oui, d'abord, je viens de Montauban, donc merci pour l'invitation. Le parcours chanson, il a commencé avec un beau festival qu'il y avait sur Montauban, avec Alors Chante, où j'ai longtemps été simple bénévole, plus j'ai terminé donc président, jusqu'à ce qu'en 2014, Madame le maire de Montauban décide de faire autre chose, de faire ce que j'appelle moi des séries de concerts. Voilà. Et Fais attention avec ton micro, mets-le bien. ouais. Le cœur d'Alors Chante, c'était vraiment les découvertes. Et comme je suis têtu, j'ai voulu continuer ce parcours-là. Donc en 2017, on a décidé à travers notre structure, la Brique Rouge, de reprendre le système des découvertes et d'accueillir à Montauban à nouveau ces chanteurs, disons, débutants ou au moins des espoirs et parfois des gens confirmés mais qui n'ont pas l'habitude d'avoir des scènes.
Donc régulièrement, entre septembre et mai, ou mi-juin, sur un rythme de 2-3 par mois, deux par mois plutôt, on accueille donc des artistes venus d'un petit peu partout, de toute la francophonie, puisqu'on fait partie aussi de ce beau réseau qui est le réseau Chanson Occitanie. Et là, alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui nous en a parlé. Alors, le réseau Chanson Occitanie, c'est quelque chose qui était né déjà au moment où c'était encore juste Midi-Pyrénées. C'est une volonté à l'époque de la région. Lorsqu'il y a eu l'association des deux régions, la région a poursuivi cette idée qu'une ou deux structures soutiennent, créent ce rassemblement en fait de programmateurs en grande partie, mais aussi certaines productions, je pense notamment à Taraya qui est ici, qui en font partie. Les principaux animateurs de la structure, c'est Pascal Chauvet au bijou pour la partie ex-Midi-Pyrénées, et pour la partie Languedoc-Roussillon, c'est Dany Lapointe à Pézenas. Et nous sommes à peu près 35 ou 40 structures avec une trentaine qui sont un noyau dur, où tous les ans on propose, il y a au moins 25 ou 26 propositions d'artistes de la région. On fait une présélection. On fait des vitrines, c'est dans le lieu alternativement à Toulouse ou à Pézenas. Cette année, c'était à Pézenas. On sélectionne 9 artistes. Il y en a un 10e qui est un échange avec la Manufacture Chanson à Paris. Cette année, c'était la fantastique Bluebird. Tu fais bien d'en parler, je l'ai écouté dans la voiture en venant ici. Et on en labellise 2 à peu près, avec le but de les aider sur des résidences. Voilà, ils ont une petite bourse pour pouvoir... voilà, c'est une structure qui est en partie financée par la région, mais je vous avoue que ça devient un petit peu difficile. Donc on se bagarre pour la maintenir, parce que ça reste malgré tout un beau rassemblement de gens passionnés, et qui permettent à des artistes d'avoir un petit peu de lumière. Et parmi les artistes qui ont été labellisés ces dernières années et qui sont passés à l'émission, il y a eu Lula Held, bien sûr. Il y a eu Solenia, et puis après il y en a des anciens beaucoup plus. Et moi, Lise Martin, absolument. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce réseau, c'est que ça permet de connaître des gens qu'on ne voit pas tous les jours. C'est-à-dire, il y a 1 ou 2 salles dans le Gard, il y a des gens de Perpignan. Nous, on a plutôt l'habitude de fonctionner avec ceux de Toulouse et effectivement ceux de Pézenas et de Montpellier. Oui, en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est pour les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire, ça leur permet d'avoir ces rendez-vous et de se connaître entre eux, de se rencontrer. Et l'idée, c'est aussi, et on a pu le faire cette année, notamment avec Erdowski, qui a été sélectionné aux vitrines. Le fait qu'il soit aux vitrines nous a permis aussi de faire les vitrines la semaine dernière à l'Estival à Poissy, avec là une vision plus large, avec un petit peu toute la francophonie qui était là. Et donc, je ne devrais pas le dire, et je ne vote pas. Mais si je votais, je pense qu'Ardowski serait dans les 2 ou 3 labellisés. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu as cité le nom La Brique Rouge. C'est quoi cette association et quel est ton rôle là-dedans ? Alors, mon rôle, je suis chargé de programmation et chargé de diffusion. Moi, je fais le gros du travail. Après, j'ai une équipe de bénévoles tout autour, mais des bénévoles très, très engagés qui me suivent un petit peu partout. On a aussi, avec la Brique Rouge, en plus des salles sur Montauban, on a aussi un festival à Foix, dans l'Ariège. Moi, tu m'as enlevé ma question, voilà. Mais c'est bien. Et alors, c'est à quel moment ? C'est à quel moment le ce festival à Foix, ça s'appelle Concert sur place. C'est fin août. Voilà. Donc c'est la 5e fois que la Brique Rouge programme là-bas. Et c'est quel type de programmation ? Pourquoi je vais à Foix ? C'est juste une rencontre avec l'adjointe à la culture de Foix, avec Pascal parce Canal. Que c'est l'Ariège. Voilà. C'est beau l'Ariège. C'est beau l'Ariège. non, c'est dû à une rencontre en fait dans un moment un petit peu difficile, puisque on s'est retrouvé aux obsèques de Nilda Fernandez, qui devait intervenir cette année-là, et elle m'a expliqué que son festival allait disparaître, et je lui dis non, ça ne va pas disparaître, on va le faire, et ne serait-ce que pour Nilda. Donc depuis 5 ans on a repris, et c'est aujourd'hui devenu un festival très sympa, où on a de la programmation
essentiellement chansons francophones, avec notamment aussi un atelier musique, avec un beau moment de fin d'été, et on termine l'été à Foix. Et alors, on revient au fort. Quelle a été la dernière artiste programmée, par exemple, jeudi dernier? Je te vois venir. C'était Marion Cousineau qui était là, donc qui a fait l'unanimité, bien sûr, parce que. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Marion Cousineau, qu'on connaît absolument pas ici, puisqu'elle était là la veille et que c'était la 3e fois qu'elle passait dans l'émission. Voilà, donc Marion Cousineau, je la connaissais un petit peu, je l'avais repérée sur les vitrines de l'Estival il y a 2 ans à Saint-Germain, enfin à Poissy. Et donc quand elle m'a rappelé en me disant Roland, je fais ma tournée, bien sûr que j'ai dit oui. Et lorsqu'on a revu à Avignon son spectacle à l'Arrache-Cœur, mon épouse, qui est aussi la présidente de l'association, m'a simplement dit merci pour ce magnifique cadeau. C'est 1h15 de bonheur, d'échange, c'est d'une profondeur, c'est des superbes textes, c'est vraiment une artiste magnifique. Ça s'appelle Nuance et on comprend bien pourquoi. C'est vraiment, je crois que là, j'ai rarement vu la salle sortir avec autant d'enthousiasme, et on a l'habitude après chaque concert, on fait nos concerts à 19h, ça permet aux gens comme ça de prendre un peu de temps après, donc on offre un pot. Et cette rencontre, et là, vraiment, Marion a fait l'unanimité. Donc. Alors là, elle m'a envoyé un petit mot tout à l'heure. Là, elle va repartir parce qu'elle est une artiste qui est française, mais qui vit depuis presque 10 ou 15 ans au Québec. Voilà. Donc elle est franco-québécoise et elle va se ressourcer là, parce que ça fait un petit moment qu'elle n'était pas rentrée là-bas. Elle est là depuis le mois de mai ou le mois de juin. Oui, complètement. Et avant de partir, elle fait le prix Moustaki. Ouais. Son album vient d'avoir le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Donc voilà, une artiste magnifique et une personne incroyable. Je crois que les deux sont souvent liés. Et alors, tu as choisi donc 2 titres pour notre émission. Et le premier, ça serait pas Marion Cousineau, par exemple. Voilà. C'est vrai qu'elle vient assez souvent en France, qu'elle revient même. Et donc le titre que tu as choisi, c'est Je reviens. Je reviens. Je reviens encore à la même place, dans le même décor. Je reviens encore. Je cherche une trace de mon corps. On a déjà vu la mer rendre certains corps qu'on croyait porter disparus. Je reviens encore, faire semblant d'attendre devant l'eau qui dort. Je reviens encore, je viens de comprendre, c'est moi les renforts. Je reviens encore sur les lieux du crime, je me remémore, je reviens encore saluer l'abîme, mais je reste au bord. On a déjà vu la guerre prendre fin alors que personne n'y croyait plus. Alors crois quand tu peux, le reste du temps dort. Prends des forces pour 2, car faudra bien revenir encore à la même place, dans le même décor. Faudra bien revenir encore, remonter la trace de ton corps. On
déjà vu la mer rendre certains corps qu'on croyait porter disparus et qui rentrent au port. C'était Marion Cousineau, je reviens. Et donc vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et c'est l'heure du journal radio décalé avec Alex Vandenabel. Mesdames et messieurs, bonjour. Météo pour commencer. Un phénomène très étrange et relativement rare qui inquiète la communauté scientifique a été étudié hier en fin d'après-midi à Toulouse et dans quelques villages alentours. En effet, pendant environ 15 minutes, il semblerait que quelques gouttes d'eau soient tombées du ciel. Les spécialistes ne se veulent pas alarmistes mais conseillent tout de même de rester prudents. Social, le pape était à Marseille pour donner une messe samedi dernier. Dans son discours, il a surpris une grande partie de ses adeptes abordant avec sagesse l'indifférence des puissants face aux souffrances des migrants. Le souverain pontife s'est par la suite exprimé sur d'autres sujets philosophiques tels que celui du droit à l'avortement qu'il a évoqué en ces termes posés et réfléchis. Les Arabes, je veux bien, mais par contre, toutes les nénettes qui nous emmerdent avec l'IVG, rien à foutre, on n'est pas des pédales non plus. Local, une fierté pour la ville de Toulouse qui va recevoir ce samedi le ministre de l'Intérieur. L'occasion de se pencher un peu plus sur l'histoire de cet outsider. Voici le portrait de Gérald Darmanin. C'est dans la belle ville de Valenciennes, dans le Nord, que naît le petit Gérald, le 11 octobre 1982. Enfant au grand cœur, quoiqu'un peu rêveur, le jeune Gérard semble destiné à une vie douce et heureuse. Il fait ses premiers pas à l'école maternelle Jean Bonmarché, rencontre ses petits camarades et la maîtresse de sa classe. Et là, c'est le viol. La vie de Gérald Darmanin prend un tournant radical dès sa plus petite enfance quand il viole sa maîtresse de 3e section. Il ne le sait pas encore, mais c'est ce qui lui permettra de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors que ses parents divorcent, le jeune Gérald n'en démord pas. Il doit violer pour survivre. Commence alors une vie difficile dans un appartement luxueux de Paris. Il travaille d'abord au RPR, mais se rend compte qu'il est obligé de se battre pour pouvoir violer. Il ne se sent pas accepté, et c'est pour lui un véritable parcours du combattant qu'il entreprend. Viol après viol, il monte en grade, à la sueur de son front. Il se considère comme un self-made man quand il devient pour la première fois ministre de l'Action des Comptes Publics. À partir de là, Gérald Darmanin est enfin accepté pour ce qu'il est. Un violeur, un vrai. Fier de son ascension, il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, mais c'est surtout un exemple pour nous tous. Et maintenant, la séquence culture avec Raphaël. Merci Alexandre et on salue votre maman qui nous écoute sûrement. EHPAD pour commencer. La tournée holographique du groupe ABBA touche enfin à sa fin, après un vif succès auprès des fans de la première heure. Si vous l'avez raté, n'oubliez pas que vous pourrez faire l'expérience d'un hologramme de star du siècle dernier qui espère encore plaire aux jeunes. Pour ce faire, rendez-vous aux Zénith de Lyon en 2027 pour le mythique de Jean-Luc Mélenchon. Musique, c'est enfin confirmé, Michel Sardou est vieux. Et con. Local. À Toulouse, le Festival Bu sera organisé ce samedi avec comme partenaire le bar Le Nabucodonosor. Un festival autour du vin, de la bière, mais aussi de l'alcool. Vous pourrez trouver de grands philosophes saouls et libidineux, des scientifiques de renom en train de pisser dans la rue, ainsi que de nombreux historiens en train de vomir entre deux banquettes. Cinéma pour finir. Le nouveau film tendance qui sort aujourd'hui dans vos salles, c'est Bernadette. Biopic interprété par Catherine Deneuve, comédie enjouée sur la vie de Bernadette Chirac. Ce long métrage s'adresse à un public jeune et n'hésite pas à renouveler le genre. Aventure, rire, montage endiablé, n'hésitez plus. Ce film énergique et percutant saura ravir petits et grands. On se quitte avec un extrait. Jacques! 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 Oui, maman. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Jacques? Jacques? Oui, maman. Jacques? Maman? Jacques? Maman? Jacques? Et bravo pour la personne qui a fait les dialogues dans ce film-là. Ah oui, c'est très très bien écrit et vraiment j'invite tout le monde à aller le voir. On attend avec impatience le journal de la semaine prochaine. Et donc maintenant, nous avons la rubrique La chanson de notre. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Donc la chanson de notre, c'est la reprise d'une chanson connue. Donc j'avais prévu de passer Quinte avec une chanson de Moussaki, mais comme j'étais un petit peu à la bourre aujourd'hui, eh bien on garde Quinte, mais on va passer une autre chanson. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des deux points sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des gogues avec son opinel. Jamais on le saura, râper les tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents à coups de limpidole. Jamais on le saura, KO pour ses 20 piges, dans le ring de ses draps, en serrant son vertige. Jésus, le gosse de la Tour-Neuf, qu'a volé au présu un gros œuf et un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège. Donc c'était la chanson de notre. Qui a écrit la chanson originale? Jacques Brel. Je dis ça au pif. Bah du coup c'est pas... Mais si, c'est- tu sais. Attends, mais je l'ai Bon. là, sur le bout de la langue. D'accord. Bon, on va passer peut-être à quelqu'un d'autre. Roland,
je sais que Ben Herbert Larue, par exemple, l'a repris. C'est Alain Leprest. C'est Alain, bien sûr. Ouais. Et c'est peut-être, en fait. Ouais. Ah oui, c'est peut-être d'Alain Leprest. Je le savais aussi, moi. Et oui, bien sûr. Voilà, je le savais. Et nous passons à la seconde séquence. C'est la bière qu'ils m'ont donnée. C'est ça, c'est la Goudal. De l'invité. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Alors Roland, tout à l'heure, tu nous as parlé de Nilda Fernandez. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur vos relations ? Oui, Nilda, c'était un artiste assez atypique et quelqu'un qui avait surtout su garder une certaine liberté. Bon, il partait longuement, notamment en Russie, et il est revenu avec Olga il y a 15 ans de ça, avec qui on est toujours, qui est resté quelqu'un de proche. Nilda, moi j'ai d'abord aimé l'artiste, après l'homme et après l'ami. Et c'est quelqu'un qui était fidèle en amitié, qui était capable de dire non à une tournée et il l'a fait. Et parfois, sur certaines boîtes de prod qui voulaient le récupérer, il leur a dit non, moi, vous ne m'obligerez pas à ne pas aller dans ces lieux-là parce que c'est des gens que j'aime, c'est des copains. Donc j'ai toujours adoré cette liberté. Et puis c'est un très bel artiste. Je prends un exemple, cette année, tous les ans, à la fois, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle sur les traces de Nilda. C'est un groupe d'amis qui se sont retrouvés autour de Nilda. J'ai fait un montage vidéo sur les Nilda et les symphoniques. C'est simplement magnifique. Et il y a notamment ce passage qui pour nous a été, Olga, comme à nous, important. C'est lorsqu'il a repris La Solitude en 2013 lors de l'hommage à Léo Ferré à l'Orchante. Donc voilà, c'était avant tout un très bel artiste qui est parti tellement vite puisque quelques semaines avant, il était chez nous et on avait commencé à mettre en place une tournée dans les vignobles. Avec la générosité de Nilda qui m'a dit moi je veux jouer avec des copains avec qui on a bossé à Lyon puisqu'il a vécu longtemps à Lyon et il m'a dit je m'en fous, moi c'est le même cachet que tout le monde mais je voudrais travailler dans les vignobles. Donc on était en train de monter cette tournée et c'est vrai que c'est un artiste qui malheureusement comme beaucoup comme Alain Leprest, c'est ces artistes énormes dont on n'est pas capable, je veux dire, de faire passer le message, pas capable, notamment à travers les grands médias, de faire connaître. C'est quand même je suis assez scandalisé par ça. Donc nous, modestement, on continue à travailler autour de l'œuvre de Nilda. J'ai toute une expo avec des très belles photos, plus des textes. On essaie de faire vivre son œuvre à travers des petites manifestations comme ça. Ça va faire déjà 5 ans qu'il est disparu. Et malgré tout, il reste très proche et on travaille beaucoup avec Olga, donc Fernandez, son épouse, sur son œuvre. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout pour faire dire aux gens, mais écoutez. Tu avais choisi de programmer une chanson de Nilda Fernandez. Les sombres seront sombres quand je quitterai ce bal comme une fumée qui monte. Viendras-tu avec moi? Quand le froid prendra la place de la chaleur de ton corps, quand mon sang se fera glace, viendras-tu avec moi? Quand se tariront les sources, quand s'écouleront les eaux vers des terres bien plus douces, viendras-tu avec?
qui te reste pâle comme une fumée qui monte. Viendras-tu avec moi? Une chanson qui s'appelle Viendras-tu avec moi. Je lui ai demandé pourquoi il la reprenait rarement sur scène. Je crois que c'était une des dernières fois où on s'était vu. Il m'a dit, tu sais, elle est très dure à chanter. Elle parle effectivement de quelqu'un qui meurt et lui dit, viens avec moi. On devait la chanter ensemble sur scène. Et voilà, donc ça s'est pas fait. Mais lors d'un hommage, je l'ai fait avec une autre artiste. C'est une merveilleuse chanson sur son premier album. Sur cet album, il y a notamment Nos fiançailles, avec cette chanson avec laquelle il avait eu les victoires de la musique. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est un artiste oublié, mais les gens qui ont eu la chance de le croiser, et je me souviens, j'avais aussi, en plus de mon activité chanson francophone, un festival latino, Nilda était sur le festival, et mes bénévoles étaient complètement étonnés de sa personnalité. Il arrivait des Franco où il m'a dit, mais tu sais, là-bas, tu as tant d'heures, voilà, au bout de telle heure, on t'enlève le bracelet, tu t'en vas. Ici, voilà, bon, il a passé 3 journées. En fait, c'était ça, c'était quelqu'un de très généreux, mais en même temps, quelqu'un de très engagé. Quand je relis, enfin, j'écoute les textes de Nilda il y a 10, 15 ans de ça. Il a vécu longtemps en Russie, puisqu'Olga, son épouse, est russe. Et je peux vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et tout ce qui se passe, il l'avait dit. Donc je crois que parfois les politiques feraient bien d'écouter les artistes parce qu'ils sont vraiment précurseurs dans ce qu'ils disent. Mais on ne les écoute pas. Il avait déjà dénoncé tout ça en disant faites attention. Il y a des énarques qui ont bac plus 15 et qui se sentent meilleurs que les autres. Un grand merci pour ton témoignage. Alors après ça, peut-être on peut parler de la programmation du Fort pour les semaines à venir. Oui, alors le Fort, c'est une salle, c'est dans un lieu, tu le connais, c'est un ancien cloître. En fait, lors du temps du festival à leur chante, on y faisait les ateliers slam. Et donc, avec une idée de repartir sur les découvertes, donc c'est une salle d'expo que je grandis, on monte la scène, voilà. Donc une jauge de 90 places à peu près. Comme le bijou. Comme le bijou, pareil. Des concurrents du bijou, non, je plaisante, on travaille en étroite collaboration avec eux et d'autres lieux de la région, et c'est très chouette pour ça aussi. C'est dans un cloître, le lieu est beau. On fait des concerts, on a fait le choix de faire des concerts justement le mercredi ou le jeudi, ce qui permet aux artistes d'avoir d'autres dates, au Bijou par exemple, au Café Plume ou à la pause musicale. Hein, je prends ces 3 exemples parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Des concerts à 19h, comme ça les gens, s'ils veulent repartir tôt, ils partent tôt. Puis surtout, on offre un verre de bon fronton après le spectacle. C'est aussi un moment d'échange qui est important. Parce qu'on a la chance d'avoir dans notre région un public d'écoute, et ça c'est parce que pendant, et puis encore, hein, je veux dire, c'est le bijou, ça a été à leur chante, c'est Post-Guitare qui ont, je dirais, éduqué, alors c'est peut-être prétentieux, mais éduqué un public à découvrir des jeunes artistes. C'est pas le cas dans toutes les régions. C'est pour ça que j'insiste sur ce réseau Chanson Occitanie qui mérite vraiment, il faut vraiment que la région continue à nous soutenir parce qu'il y a un gros travail de fait dans cette région particulièrement. Depuis janvier 2018, on a programmé plus d'une 60aine d'artistes, dont certains, bon, après ont un petit peu grandi, hein. Je pense à des Gauvrache, notamment, des Garance, Manu Gallure, bien sûr, Jérôme Pinel, Jérémy Bosson, enfin tout ça, c'est non. Mais voilà, c'est un beau petit moment qui se passe là. C'est vrai que la programmation, on l'a fait au fur et à mesure des rencontres. Hein. Là, je suis en train de terminer la programmation sur la fin de saison. Enfin, moi, j'appelle saison, donc septembre à mai. On a quasiment terminé. On essaie également de jouer le jeu avec le réseau chanson, c'est-à-dire de programmer un artiste qui, soit l'année où il est labellisé, soit d'autres. Cette année, on aura Lola Helt qui sera là notamment, Marie Sigal qui a été plusieurs fois programmée. Enfin. Mais en fait, tu choisis les gens qui sont passés à la mauvaise réputation.
Exactement. Sur le trimestre qui vient, alors pas forcément le prochain, mais les suivants, qui c'est que tu as programmé ? Déjà, on a mis en place avec Jean-François Delfour. Alors Jean-François Delfour, pour faire vite, c'est quelqu'un qui pendant 10 ans a été directeur de stage chez Francis Cabrel à Stafford. Il est réalisateur d'albums. Il a notamment réalisé le premier album Yves Jamais, de Vers en Vers. Et c'est quand même lui qui a écrit la musique de Bouche de la, de Caroline pour MC Solar et qui a préparé tout le premier album. Donc on travaille ensemble sur des tâches de musique et on fait ce qu'on appelle un cabaret chanson. Voilà. Et là, c'est un partenaire qui nous a commandé cette soirée avec Jean-François et des artistes qui l'invitent, si ça permet à des artistes qu'on ne peut pas forcément programmer parce qu'ils n'ont pas un set complet, d'avoir une visibilité. Ensuite, j'ai un artiste qui s'appelle Arthur Elie. Arthur devait être là l'année dernière au mois de mars, ça fait cette année en mars, mais c'était le jour des grèves. Et il a loupé le seul train qui venait ce jour-là à Montauban, donc on l'a reporté. Il est dans une grosse boîte de prod qui s'appelle Augury. C'est un artiste qui est très jeune Arthur, mais il a une belle pêche. Également Alba Delmont, alors là c'est un duo qu'on a soutenu avec la Brique Rouge. L'idée c'est de les soutenir, de les amener dans une boîte de prod et je suis heureux qu'ils soient chez Ataraya, chez les copines d'Ataraya. Alba, c'est, pour résumer, on dit de la chanson française en espagnol. C'est un très beau projet, j'ai déjà des réservations qui arrivent pour cette soirée-là. Et on finira un petit peu la saison, parce que j'ai fait un petit break là, fin novembre, début décembre, mais on finira en décembre avec Camille et Leili. Qu'on a déjà reçu ici. Oui, complètement. Et bien peut-être on peut en profiter pour passer une chanson de Camille Leili. Exactement, on va faire ça, allez. Une de mes préférées, La Rose et l'Olivier. Rose, il s'appelle Olivier. Les deux se sont connus devant un oranger. Et chaque soir dans l'ombre, quand disparaît le monde, on les entend chanter. Elle a les lèvres roses et des épines aussi. Mais lui sous son écorce c'est chaud comme le midi. On les marie un matin comme on lit de parfum pour une éternité. Ah, le bel arrangement floral, on les dirait qui s'en vont au bal. Une recette du bonheur entre un arbre et une fleur. Le long de ces jours roses, quand les larmes ont coulé, l'olivier dépose doucement un baiser. Ils emmêlent leurs branches et quand le monde flanche, se tiennent enlacés. Quand elle le voit morose, les feuilles refermées, Rose qui sent ces choses secoue son olivier. Elle remue ses racines pour quand tombe le spleen en gouttes de rosée. Ah, le bel arrangement floral, on les dirait qui s'en vont au bal. Une recette du bonheur entre un arbre et une fleur. Ah, le bel arrangement floral, on les dirait qui s'en vont au bal. Une recette du bonheur entre un arbre et une fleur. Il ne faut pas grand-chose à qui se sait aimer, quand dans sa main la rose a pris celle d'Olivier. Seul demi-osotis, de bagues ont fait l'office, l'heure de tige liée. Quand le temps virtuose agite son archer, je l'entends qui me cause de rose et d'olivier.
et des nains de jardin qui peut-être un matin se mettront à pousser. Ah, le bel arrangement floral, on les dirait qui s'en vont au bal. Une recette du bonheur entre un arbre et une fleur. Ah, le bel arrangement floral, on les dirait qui s'en vont au bal. Une recette du bonheur entre un arbre et une Camille Leili, La Rose et l'Olivier, donc qui sera programmé en décembre au Fort. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite en début d'année prochaine? Alors en début d'année prochaine, il y en a déjà. Alors ça sera en janvier et en mai. On travaille avec le théâtre de Montauban, avec le théâtre Olympe de Gouges. On fait ce qu'on appelle les petits rendez-vous, avec notamment Sandra Dallet, que tu as découvert cette année. Absolument, quelqu'un qui n'est pas encore passé, Ouais. mais que j'ai beaucoup apprécié Voilà. au Printival. Et Mathilde Limal, qui est une artiste de chez nous aussi, donc qui font les petits rendez-vous donc du théâtre. Je sais qu'il y a déjà des réservations. Marie Sigal, qu'on va retrouver. Et qui est passé à l'émission, Bien bien sûr, sûr. voilà. David Kilembe. David Kilembe, qui est passé à l'émission et qui va repasser en novembre et le dernier mercredi de janvier. Voilà. Puis un petit jeune qui s'appelle Gérard Morel. Voilà. Que j'adore. Et Oui. on a fait un entretien il y a quelques kilomètres de là, je crois, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, c'est pas mal. Ça ouais. fait quelques Donc kilomètres. c'est vraiment un personnage à découvrir. Et, Loulaï, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai aussi Fanny Rose, certainement, qui sera là. D'autres cabarets chansons. Et là, on est sur une programmation parce qu'avec le Fort, depuis cette année, on a mis en place début juin 3 jours de festival. Il y aura une dizaine de concerts également. Plus après la programmation de foie. Enfin, voilà, donc on a du boulot. Ben oui. Alors, et nous passons rapidement à la rubrique agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Oui, très peu. Et en fait, surtout, je vais annoncer la tournée de la semaine interdépartementale. Clément Bertrand en duo guitare-violoncelle. Il va être le samedi 7 au Relais de Poche à Verniolle, le vendredi 6 au Café Plume dans le Tarn, et il va être dans le Tarn-et-Garonne demain. Mais dans quelle salle? Eh bien, au Fort, par exemple, à 19h. Au Fort à Montauban, le jeudi 5. On pourrait croire que c'est écrit en fait. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur Clément Bertrand? Oui, Clément, c'est pareil, c'est un garçon qu'on connaît depuis pas mal d'années. Hein. Il était aux découvertes d'Alors-Chante, je crois, en 2012 ou 13, j'ai plus la date exacte. Une voix magnifique et un garçon qui est pareil, qui mériterait d'être un petit peu plus... un peu mieux connu que ce qu'il est. Donc c'est avec beaucoup de bonheur qu'on le reçoit. Il est accompagné de sa compagne, de la maman de son petit, donc de Chloé Giraudon au violoncelle. Donc très beau duo, guitare-voix et violoncelle, demain soir au Fort, le 5 octobre à 19h. Et il va certainement chanter de veine et de hasard. Tu ne peupleras pas ma vieille solitude. Tu n'es pas de ce mal où je te cherche en vain. Tu n'apparaîtras pas dans la nuit qui titube. Tu n'y seras jamais. Et je le sais, j'en viens. Tu ne trinqueras pas au troupeau des terrasses où je passe sans cesse, assoiffé de ta bouche. Tu ne sortiras pas ce soir où mon angoisse invente un coin de rue pour que tu y débouches. Tu ne shooteras pas ma dépendance amour, ni mon besoin de manque en plein cœur de la horte. Tu ne m'entendras pas aboyer comme un sourd ton prénom dans ce vent où tout est lettre morte.
pas ma peur de te rater. Dans ces milliards de villes où je m'amène à toi, tu n'auras pas demain l'idée de visiter le trou du cul du monde où j'habite par choix. Tu ne débarqueras pas de ce train de mer dont la violence humide aime à tordre les rails. Tu ne seras soleil si je reste un hiver où la neige est tombée dans un bruit de ferraille. Tu ne me guériras pas de la dernière conne qui m'a presque achevé en imitant ta voix. Tu n'accepteras rien de ce trop que je donne si je n'ai survécu que pour mourir pour toi. Tu n'arriveras pas de tous ces faux rancœurs. Je vais rentrer chez moi, apprendre à t'accueillir. Et je sais qu'un jour beau, de veine et de hasard, tu me viendras tout simplement dans un sourire. Qu'un jour beau de veine et de hasard, tu me viendras tout simplement dans un sourire. Clément Bertrand de Veine et de hasard. Au Bijou à Toulouse, jeudi 5 et vendredi 6, Mélisse Mel, en duo avec Matou au piano. Elle chantera entre autres les titres de l'album Les Enfants de Maldon. Ailleurs, à Toulouse, dimanche 8, Les Improbables, groupe avec Simon Fayolle déjà venu comme invité. Dans un lieu et un horaire presque improbable, le jardin partagé et solidaire du Grand Ramier à 12h15. Mardi 10, Oz Occitanie, plateau de 10 artistes de la région, avec entre autres Suzanne Bellobre, Pratseul et L'Ombre, au Zénith. Dans le Tarn, le festival Un bol d'air à Puigouzon, avec le samedi 7, Debout sur le Zinc, et le dimanche 8, le B.A.B.A. de la chanson, épisode 2, avec Émilie Marche, Mélisse Mel, Jules et Wally. Et on finit par la petite tournée interdépartementale de la semaine, dans le cadre de Chantons sous les toits, Lizy, le samedi 7 à Albi, dans le Tarn, et le dimanche 8 à Saint-Paul-sur-Save, en Haute-Garonne. Eh ben nous, on va se quitter. Un grand merci à Roland Terrancle. Merci à toi, Michel, et puis à vous trois. Et salut Alex, salut Raphaël. Ciao, ciao. Salut monsieur qui a géré toute l'équipe technique, Didier. Et à mercredi prochain. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h.